Voilà, on est là ce soir pour parler encore un peu de Gédéon. Il y a plein de choses à dire. Et Seigneur, conduis mes propos et interpelle-nous à travers la vie de cet homme et ce que tu as donné à travers son exemple pour nous instruire dans la foi, dans notre quotidien. C'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps, peut-être 3000 ans, peut-être 3000 ans à peu près. Et pourtant, elle peut parler aujourd'hui à nous autres, qui avons toute la technologie, la connaissance, l'intelligence, plein de choses que nous sommes capables de faire. Et ta parole peut encore nous parler ce soir, pour nous éclairer sur notre chemin, sur les défis qui sont devant nous. Et merci de parler à nos cœurs, Seigneur, par ta parole, par la vérité. Nous croyons qu'elle est la vérité, qu'elle est là pour nous libérer, nous affranchir, nous permettre de vivre dans cette nouvelle identité que nous avons reçue à notre conversion, ce nouveau cœur, et de rentrer dans des œuvres préparées d'avance qui vont te réjouir et nous réjouir aussi, et réjouir nos frères et nos sœurs. Et on te demande cette sagesse qui vient d'en haut pour recevoir, pour garder, pour serrer ta parole dans nos cœurs, et pour la laisser nous donner la liberté des enfants de Dieu pour vivre comme des vaillants héros dans ce monde, des lumières, des témoins, des hommes et des femmes qui connaissent leur Dieu et qui apprennent à lui faire confiance en toutes circonstances. Dans ton nom, Seigneur, nous prions. Amen. Donc, on va lire quelques versets dans Juge chapitre 6. Donc, rappelez l'histoire, ils sont asservis par Madian, comme le monde aujourd'hui est asservi par le diable, et comme quelquefois les gens sont prisonniers des circonstances, prisonniers de mensonges, prisonniers de façon d'être, de circonstances, de passé, d'échecs, de blessures, d'injustices. Le diable essaye de nous tenir prisonniers, et la seule façon d'être délivré, c'est de connaître Dieu, c'est d'adorer Dieu, c'est d'obéir à Dieu, c'est de marcher par la foi. Et c'est ce à quoi il nous invite, et c'est ce à quoi je veux nous encourager jour après jour, mois après mois, année après année. Il y a peu de temps qui nous reste à vivre. Même pour les plus jeunes, il y a peu de temps qui nous reste à vivre. Alors pour les plus âgés, évidemment encore moins, mais ce peu de temps qui est là, avec tous les défis que ça comporte. Imaginez si on avait été à l'époque de Jésus, ça aurait été merveilleux. On aurait aimé être à l'époque de Jésus, voir les miracles, voir ressusciter Lazare. On aurait aimé être présent. Et on n'y était pas puisqu'on est là. Pas évident. Mais est-ce que l'époque que nous vivons n'est pas une époque qui peut nous enthousiasmer, une époque qui a son lot de difficultés comme chaque époque, mais dans laquelle on peut manifester, montrer une autre façon de vivre que la sagesse de ce monde, on voit ses limites, la sagesse de ce monde, on voit les limites dans tout ce qu'on écoute comme information autour de nous. On voit les limites de l'homme qui arrive au bout de lui-même. Qu'est-ce qu'il propose à l'humanité? Il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'avenir. C'est un peu le néant qu'il propose. Et donc les peuples sont malheureux. Alors certains sont plus gâtés que d'autres. D'autres jalousent ceux qui sont les plus gâtés. Mais tout le monde est malheureux quelque part s'ils n'ont pas rencontré Jésus-Christ. Alors il y a des misères qui sont peut-être plus agréables que d'autres, vous me direz. Mais la misère morale est pas toujours facile non plus. On peut avoir l'abondance de biens et avoir une misère morale profonde qui amène une déprime profonde. Bon, c'était pas dans mon propos de ce soir, mais je pense qu'il y a une vie enthousiasmante à vivre devant nous. Je dis pas facile, ça n'a jamais été facile la vie, mais c'est enthousiasmant ce qui est possible de vivre avec Dieu. Et pour nous, c'est d'autant plus enthousiasmant. C'est qu'on peut vivre des choses avec Dieu. On peut vivre... Alors, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, sans Dieu, on est comme Gédéon, qui est en train de battre le froment dans la cuve à vin.
D'accord ? On fait des choses qui n'ont pas de sens. On fait des choses pour survivre. Mais on ne vit pas. On survit peut-être confortablement quelquefois, mais on ne vit pas vraiment la vie à laquelle pour laquelle Dieu nous a créés, à laquelle il nous invite et il nous appelle. Ensuite, on a tous un problème, tous, plus ou moins grand, selon notre histoire, notre expérience, notre vécu, notre passé. Mais on a tous un problème avec l'image propre. Parce que la raison, c'est simple, c'est le péché. On est tous pécheurs et le péché nous a abîmés. Le nôtre et ceux des autres. Donc, on tous, d'une façon ou d'une autre, on se sent comme Gédéon, petit, pauvre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Tu crois qu'on va changer le monde ? J'aimerais vous dire, vous pouvez changer le monde. Avec Dieu. C'est Dieu qui change le monde. Mais il y a des hommes, des femmes qui ont changé le monde autour d'eux. Alors ça peut être un monde de 1, 2, 3, 10, 50, 100, 1000, 2000, peu importe. Mais on peut changer le monde si on accepte que Dieu guérisse cette mauvaise image propre que le péché nous a communiquée et qui nous garde dans la culpabilité, qui nous garde dans la condamnation, qui nous garde dans la passivité souvent et dans le découragement qui fait que à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Vous connaissez cette histoire de l'homme qui ramassait des étoiles de mer qui étaient échouées par centaines de milliers sur la plage ? Vous ne connaissez pas cette histoire, mais il faut venir un peu écouter les histoires. Et donc il marchait sur la plage au milieu de toutes ces étoiles de mer échouées en train de mourir. Et puis il s'arrêtait quelquefois, il en prenait une et il la remettait à l'océan. Et puis il y avait quelqu'un qui était spectateur de ce qu'il faisait. Et puis à un moment, il s'approche de lui, il dit « Mais vu tout ce qu'il y a, à quoi ça sert ? C'est inutile. » Il dit « Oui, mais pour l'étoile de mer qui a été remise à l'eau, ça fait toute la différence. » Et nous faisons partie de ces étoiles de mer qui ont été remises à l'eau par la grâce de Dieu, par la bonté de Dieu, par le témoignage d'un ami, d'un frère, d'un membre de famille, d'un voisin, d'un collègue, peu importe de qui, de la parole de Dieu, d'un rêve, comment Dieu nous a touchés, comment Dieu nous a interpellés, comment Dieu nous a remis à l'eau. Et nous sommes appelés à être de ces gens-là qui, oui, on ne sauvera pas tout le monde. C'est Jésus, c'est lui qui le fait. Mais si nous, chacun d'entre nous, on faisait notre petite part, si chacun d'entre nous, on faisait notre petite part. Donc, comme Gédéon, on a tous une histoire, on a tous une famille, on a tous une culture, on a tous reçu une éducation qui a forgé notre identité, notre façon de penser, notre image propre. Et quelquefois, pour certains, elle peut être glorieuse, et ça peut être source d'orgueil et de justice propre, de penser que, voilà, maintenant, j'ai pas besoin de Dieu parce que je suis assez fort en moi-même, je suis capable, je peux faire des tas de choses, d'accord ? Ou je suis tellement fort que je peux même manipuler Dieu. Vous savez ce que c'est la justice propre ? C'est cette idée que parce qu'on fait certaines bonnes choses, selon l'idée religieuse qu'on a de Dieu, eh bien on achète, on gagne, on mérite les faveurs de Dieu. Ce qui est impossible. La grâce et les mérites ne peuvent pas aller ensemble. Dans Romains chapitre 11, verset 6, c'est soit les œuvres, soit la grâce. Mais c'est pas... En fait, la grâce, c'est pour ceux qui la méritent pas. Donc on est des bons candidats, n'est-ce pas ? De comprendre qu'on est tous pécheurs, qu'on ne la mérite pas, cette grâce. Mais la réalité, c'est que souvent, on est comme Gédéon, on est prisonnier de nos problèmes, du péché, de nos addictions. On se sent esclave, n'est-ce pas ? De notre pauvreté, de notre petitesse, et on vit dans la crainte, avec peu d'espérance ou sans espérance. Et ce qui va changer la vie de Gédéon, c'est cette rencontre avec Dieu. Ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, qui a changé notre vie, c'est qu'un jour on a rencontré, il y a la conversion. Alors pour ceux qui viennent de l'extérieur, on sait quand elles se convertissent. Pour ceux qui sont nés dans l'église, pour nos plus jeunes, là, c'est toujours un peu difficile de savoir quand c'est arrivé, parce qu'on a toujours été dedans. À quel moment on s'est vraiment converti, où est-ce qu'on est vraiment converti, parce qu'on peut être dedans, baigné, et sans avoir réalisé notre besoin qu'on était pécheur, et parce qu'on peut se dire j'ai tué personne, j'ai volé personne, moi je suis pas un grand pécheur, un petit peu, que je sais bien, je suis pas parfait, mais
Bon, c'est pas si grave que ça. Ça, c'est notre justice propre. Donc, ce qui change la vie de Gédéon, c'est cette rencontre avec Dieu. Et je vais vous dire que ce qui est magnifique, c'est que c'est Dieu qui a fait le premier pas. Il a fait le premier pas. Jésus a fait le premier pas. On peut aimer Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. On peut répondre à l'amour de Dieu parce qu'il est venu d'abord vers nous. Et ce qui est beau, c'est de voir qu'il vient le rencontrer là où il est, dans sa misère. C'est quand on était encore pécheur que Christ est mort pour nous. Il est venu à notre rencontre quand on ne le méritait pas. C'est pas le moment où on était beau, on sortait de la douche, tout on sentait bon et tout était, on avait le bel habit et c'était merveilleux. Non, on était là dans notre difficulté, dans notre péché, et il se révèle, il parle. Et notre ami Gédéon va rentrer dans ce chemin de la sanctification et pour découvrir cette nouvelle identité qu'il vient de recevoir par Jésus-Christ. Et pour répondre à la mission que Dieu va lui confier. Et j'aimerais vous dire que la foi chrétienne, je crois que la foi chrétienne n'est pas quelque chose de passif. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas nous qui nous sauvons, bien évidemment. On a parlé de ça à Pâques, c'est l'œuvre de Christ à la croix, le sang de Christ qui peut nous laver de nos péchés. Mais quand on reçoit un tel salut, quand on reçoit un tel amour, quand on reçoit une telle grâce, on ne peut pas rester dans la passivité sans répondre, sans se mettre à l'écoute, sans se mettre en mouvement. Et notre réponse, c'est pas une réponse naturelle de la chair, de l'énergie de la chair. C'est une réponse d'un cœur qui entend la lumière, qui entend la vérité, qui saisit la lumière, qui voit l'espérance, qui donne du sens à sa vie et qui dit c'est ça. Et là, je veux connaître. Pas un peu connaître, je veux connaître ce Dieu-là. Je veux connaître ce Jésus. J'ai envie de... Voilà, je veux comprendre, je veux savoir qui il est, qui je suis. Parce que qui d'entre nous n'aimerait pas... Et là, je parle aux garçons. Vous êtes prêts, les garçons ? Qui d'entre nous ne rêverait pas d'être le héros qu'on voit dans nos films, qui gagne tout le monde, qui combat tout le monde, que personne ne peut toucher, tac, 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 et tout le monde tremble devant lui, ce héros vaillant. Hein ? Alors moi, quand je regarde ça, je m'identifie bien là, bien. Je bouge comme lui. Patricia est obligée de me calmer à côté. Qui n'a pas envie d'être un vaillant héros ? Ah oui, mais ça, c'est dans les films. Ça, c'est dans les rêves. Et on est tous appelés à être des héros, des vaillants héros de la foi. Et c'est pas réservé à des élites, à des gens forts, à des gens puissants, à des gens de grande famille, à des nobles, comme on disait la semaine dernière, à des grands sages. Non, c'est réservé à des cœurs brisés, à des cœurs contrits, à des cœurs qui comprennent. Et donc, Dieu lui donne une mission. Et je crois que la foi chrétienne, c'est de répondre à cette mission, par la foi. Et pour répondre à cette mission, d'abord, il faut qu'il y ait des choses qui se passent dans nos vies. Parce que il faut qu'on entende Dieu. Il faut qu'on rencontre Dieu, il faut qu'il y ait une conversion. Et c'est ici expliqué d'une façon, je dirais, imagée ou typologique. Alors, on emploie un mot théologique. On est bien sûr dans l'Ancienne Alliance, on est sous la loi. Aujourd'hui, on a changé de dispensation, on est la dispensation de la grâce. Mais la rencontre Lorsque Gédéon va prendre conscience que au départ, il pense que c'est un homme, alors évidemment quelqu'un qui l'impressionne, puisqu'il va lui apporter un repas, un sacrifice, quelqu'un qui est dans la disette va lui apporter, on a dit 36 kilos de farine, cuite en pain, plus un chevreau, plus la sauce, plus tout ça, et donc c'est pas rien ce qu'il apporte. Et quand la personne, donc lui, il n'a pas compris que c'était encore l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, quand il est parlé dans l'Ancien Testament de l'ange de l'Éternel, c'est une théophanie. C'est un mot théologique, mais ça parle
manifestation visible de la de Christ avant son incarnation, pendant sa pré-incarnation. Donc c'est Jésus qui est là, mais il ne le sait pas. C'est comme les deux pèlerins sur le chemin d'Emmaüs. C'est quand il s'en va qu'ils reconnaissent que c'était Jésus. Mais il y a quand même cette rencontre. D'accord ? Et comment il va le voir ? Quel signe il va avoir ? Quel est le signe ? C'est lorsqu'il apporte son repas et que Jésus lui demande de le poser sur le rocher, sur le roc, sur Jésus-Christ. Là, il est là, l'agneau, le pain, la sauce. Et il touche du bout de son bâton et tout ça part en le feu, le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu qu'il méritait recevoir est tombé sur quelqu'un d'autre, sur Jésus-Christ, sur l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est là que se fait la rencontre. C'est à la croix qu'elle se fait la rencontre. À la croix de Christ, à la conversion, on pourrait dire que c'est comme une sorte de conversion pour Gédéon, qui, à ce moment-là, peut recevoir comme ce que nous recevons. Vous savez qu'à la conversion, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. On a tout reçu à la conversion. Au moment donné où on dit « Christ, Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi », à ce moment-là, on devient enfant de Dieu, on a un nouveau cœur, Ézéchiel 36, 26. On passe d'un cœur de pierre à un cœur de chair. On reçoit une nouvelle identité et on reçoit un ordre de mission. Et ma part à moi en tant que pasteur, c'est de nous encourager, chacun d'entre nous, de pouvoir répondre à cette mission. De pouvoir réaliser que Dieu nous donnera les moyens pour répondre à cette mission. La mission générale, elle est simple, elle est annoncée clairement par le Seigneur. C'est d'être des témoins, d'accord ? De faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est notre mission à tous. À tous. C'est pour les pasteurs, pour les évangélistes, pour les docteurs, pour les enseignants. Non, c'est notre mission à tous. Et si on n'a pas été renouvelé dans notre image propre, on va s'excuser. On va continuer à battre le froment dans le pressoir. On va continuer à faire des choses inutiles, vaines, insensées, qui passent le temps, qui occupent le temps, qui nous permettent de survivre, mais qui nous volent le projet de Dieu pour nous. La bénédiction de Dieu pour nous. D'expérimenter d'être un héros grâce à Dieu. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il va lui dire, Gédéon va s'excuser, et vous savez ce que l'ange de l'Éternel lui dit ? Mais je serai avec toi. Et c'est parce que Jésus nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, dans Matthieu 28, 20. Parce qu'on y va, parce qu'on croit Dieu, parce qu'on croit que Dieu peut nous utiliser, bien qu'encore imparfait. Parce que là, assez rapidement, il va utiliser Gédéon. Ok ? Parce que dès que la conversion est là, on peut parler. On peut parler qu'on est passé des ténèbres à la lumière. On peut parler que, voilà, on a une rencontre avec celui qu'on ne connaît pas encore pleinement, mais qui est le Seigneur, qui est le Dieu tout-puissant. Donc ce signe, c'est la Pâque, évidemment, c'est le sacrifice, et c'est le jugement. Le feu, c'est ce jugement qui est tombé sur Jésus à notre place et qui fait que lui, dès qu'il réalise que c'est le Seigneur, l'ange de l'Éternel, il pense qu'il est perdu parce qu'il a vu face à face. Et la réponse du Seigneur, c'est, verset 22, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Et il y a une bonne nouvelle pour nous, on ne va plus mourir. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, Jésus dit. Un jour, on va mourir physiquement, mais on a reçu la vie éternelle. Cette vie éternelle ne mourra jamais. N'est-ce pas ? Oh non, pasteur, t'exagères. Ça, c'est des bobards. Non, c'est la vérité. C'est la vérité de Jésus. C'est la vérité éternelle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut... on peut se tenir debout, on peut se lever, parce que ce sacrifice nous a offert quelque chose d'extraordinaire, la paix avec Dieu.
Yahvé Shalom. Et ce qui est beau, c'est qu'il est dit, donc il a fait un autel pour le nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Oprah. Alors, on ne sait pas qui a écrit le livre des juges, mais il est la parole de Dieu qu'il existe encore aujourd'hui, cet autel où on peut rencontrer Yahvé Shalom. Et ce qui est intéressant dans le mot Shalom, c'est que le mot Shalom, c'est pas simplement une trêve entre deux ennemis. Parce que quelquefois on fait la guerre, on peut faire la guerre, de peuples, de nations se font la guerre, et on peut signer un temps de trêve ou une sorte de paix, qu'on appellera la paix. Mais vous savez, ce monde, il dit paix, 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 mais il n'y a pas de paix. C'est que Dieu qui peut donner la paix du cœur. Et donc, en fait, cette paix, elle est juste que chacun a trouvé plus ou moins un compromis qui convient, qui satisfait, où on sort son épingle du jeu. Mais c'est pas la paix. C'est pas une trêve que Dieu a fait avec nous. C'est la paix qu'il nous offre. C'est la paix par le sang de sa croix dans Colossiens chapitre 1, verset 20. C'est une paix éternelle. C'est une paix qui dépasse toute intelligence. C'est une paix qui fait qu'on peut se lever et répondre. Et c'est ce que va faire notre ami Gédéon. J'aimerais vous dire que tout à l'heure je parlais de l'éducation et la culture qui nous entoure, l'éducation qu'on a reçue dans cette culture. J'aimerais vous dire qu'on a été nourri de nombreux mensonges, de nombreux mensonges, de choses avec lesquelles on raisonne et on est confus face à la vérité. Et ce que Dieu doit faire, c'est transformer ça. Il doit y avoir un renouvellement de notre intelligence. D'accord ? Et ces fictions directrices, donc tous ces mensonges qui nourrissent nos sociétés, les aveuglent en fait, par l'orgueil, par la justice propre. Et elles nous empêchent de comprendre les voies de Dieu, V-O-I-E-I, V-O-I-E-S, et la voix de Dieu, V-O-I-X. Et c'est triste, parce que c'est ce qui nous transforme, c'est d'entendre la voix de Dieu, V-O-I-X. La parole qui sort de sa bouche, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ce qui change, c'est ce qui a changé, Gédéon, cette rencontre, cette parole, c'est une autre façon de voir, une autre façon de penser, une autre perspective que ce que ce monde nous propose. Une perspective qui a des dimensions d'éternité, qui a des dimensions et des valeurs de bien, de bonté, de grâce, d'amour, de miséricorde, de justice, de sainteté. Donc c'est cette vérité qui nous affranchit. Et c'est le travail de Dieu petit à petit. Alors, qu'est-ce qu'a fait Gédéon ? Et qu'est-ce que nous pouvons faire ? Alors, ce qui est beau, c'est que donc l'Éternel dit « Sois en paix, ne crains point ». En verset 22. Non, verset 21, pardon, la fin du verset 21. Dès qu'il a touché le rocher, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Il le voit et il ne le voit plus. Mais il continue de l'entendre. Et nous, aujourd'hui, on ne voit pas Jésus. Mais on peut l'entendre. Il parle. Il parle par sa parole, et il parle par son esprit, et il nous parle. Et moi, ce que je veux vous encourager, c'est qu'est-ce que Dieu vous dit à vous personnellement ? Il parle dans la prédication. Il a choisi ce moyen-là. Vous savez, il n'a pas choisi de sauver les hommes par la lecture de la parole de Dieu. Il a choisi, en Corinthiens 18, il a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication. Donc il y a une puissance particulière, parce qu'il y a une forme d'objectivité quand on est rassemblé en groupe. D'accord ? Et Dieu donne sa bénédiction, comme dans Psaume 133, l'onction qui coule de la barbe d'Aaron. D'accord ? Dieu aime ces principes d'autorité qu'il a donnés dans ce monde. Il est l'autorité, il délègue l'autorité, et nous on reçoit de sa part, du Saint-Esprit. Et la première chose que Dieu donc va demander à Gédéon de faire, c'est d'aller détruire l'idole. Et pas n'importe quelle idole. On peut imaginer qu'il n'y en avait pas qu'une d'idole. Il doit aller détruire l'idole de son père. Et Dieu veut qu'on soit coupé de cet héritage naturel, spirituel qu'on a reçu de ce monde. Et être transformé par la parole de Dieu, par les pensées de Dieu, par une vision avec Dieu. Renverse, verset 25, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Waouh!
Alors, ça ne devait pas être un petit hôtel, puisqu'il allait chercher 10 personnes qui travaillaient pour lui, pour sa famille. Donc, avec des taureaux, ils ont peut-être mis des cordes tirées, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait, donc ça devait être quelque chose de quand même d'imposant. Et moi, ce que je trouve magnifique, et ça nous montre juste comment Dieu est patient avec nos capacités, ils ont fait ça de nuit, parce qu'ils avaient peur. Parce qu'on a peur, et on a peur de déranger les choses bien installées, les convenances, la culture, d'aller contre les bonnes habitudes, la bien-pensance. On a peur. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et vous savez quoi? Ils n'ont pas tellement apprécié. Tellement pas apprécié qu'ils voulaient lui couper la tête. Donc c'est quoi? C'est lorsque les gens de la ville, verset 28, se furent levés de bon matin. Voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches et on leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure. Oh oh, oula, quand tu bouges les ténèbres, et tu crois qu'ils vont te dire, tout va bien. Non, non, non. Quand la lumière brille dans les ténèbres, ça secoue. Ça dérange, ça bouscule, ça fait peur. On risque de mourir. Si on parle, si on témoigne, si on brille de notre vie, de notre foi, de Jésus-Christ. Alors, en France, peut-être on ne risque pas de mourir. Mais on risque d'être vraiment charrié, moqué, et puis peut-être même peut-être selon les situations dans une entreprise, on peut même être la bête noire de tout le monde. Ah oui, on va déranger. Bien sûr qu'on va déranger. Alors, j'avais encore 2-3 choses que je voulais vous dire. En fait, le diable impressionne. Le diable fait peur. Et tu vas mourir. Je vais te tuer, je vais te faire la peau, tu vas souffrir. Oui, peut-être il y aura de l'opposition, il y aura des persécutions, il y aura des moqueries, il y aura l'opprobre de Christ. Et je veux vous dire, quand vous regardez dans le livre des Actes, ils ont considéré que ça a produit une joie pour eux, un honneur d'avoir pu être confrontés, d'avoir reçu, parce qu'ils font le bien, de recevoir le mal en retour. Pour Christ. D'accord? Alors, on ne cherche pas ça, mais parce qu'on avance, ça peut se produire. Et donc, en fait, ce que Gédéon a fait, il a fait juste un acte de foi. Il a fait un acte de foi, d'obéissance, un tout petit acte de foi. Et est-ce que nous, on dit on ne peut pas le faire. Et regardez ce que Jésus dit, enfin, la parole de Dieu nous dit, au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui, il lui dit, va avec cette force que tu as. Ah non, mais moi j'irai évangéliser avec Pasteur Jean le jour où j'aurai fait l'institut, où je parlerai aussi bien que lui, où j'aurai tous les exemples, toutes les réponses. Là, j'irai. Va avec la force que tu as. Et rencontre Dieu. Et vois ce qu'il peut faire. Et dans ta vie, à travers ta vie. Ah oui, ça va secouer, ça va bouger. Ouh là là. Oui, mais là, il y a une révélation. C'est que Gédéon, tout d'un coup, vous savez, c'est pas lui qui s'est défendu contre tous ces gens qui voulaient lui faire la peau. Intéressant. C'est son propre père qui avait cette propre idole dans son champ ou dans sa maison ou dans son jardin ou devant sa maison. C'est son propre père qui va prendre sa défense. Vous ne savez pas comment Dieu va vous défendre. Et ce que ça fait, c'est que ça a bousculé tout le monde. Même son propre père, même sa propre famille. Et moi, j'ai trouvé magnifique. Laisse le diable faire ce qu'il a à faire. Tu vas voir qu'il peut, en fait, quand tu es enfant de Dieu, il ne peut pas faire grand-chose. Il peut faire que ce que Dieu permet. Et s'il dit arrête-toi, arrête-toi. Et ce Gédéon va devenir Jérubal, comment il s'appelle? Jérubal, d'accord? Celui qui a contesté avec Baal. Et Baal n'a rien dit, n'a pas répondu.
Parce que c'est ce que son père va dire. Attends, et s'il est Dieu, qu'il lui fasse la peau lui-même. Pourquoi vous allez prendre la place de Dieu de ce Dieu-là pour le défendre? Et il n'y a plus grand monde après. Il n'y a plus grand monde. D'accord? Et en fait, il commence à rentrer dans son appel de vaillant héros. Parce qu'il a fait un pas de foi, parce qu'il a cru Dieu, parce qu'il a rencontré Dieu, parce qu'il y a bien sûr cette conversion, parce que tout d'un coup, il réalise, mais attends, Dieu est avec moi. Et c'est lui qui combat. C'est lui qui fait l'œuvre en moi. C'est lui qui fait l'œuvre à travers moi. Ma part, c'est quoi? C'est d'être là où il m'appelle. C'est de répondre par la foi, dans la confiance à ce qu'il me demande. Et c'est les petites choses, avec la force qu'on a, avec la foi qu'on a maintenant. Et un pas de foi après un autre pas de foi, et de gloire en gloire, on s'approchera de cette destinée éternelle et glorieuse à laquelle nous sommes tous destinés. Je terminerai avec un dernier point, si je le retrouve. Je reviens sur le problème de l'image propre, et j'arrête là. Peut-être vous connaissez ce chant qui dit « Je suis un pécheur sauvé par grâce ». Vous voyez un peu ce chant? Je ne pourrais pas le chanter parce que ce n'est pas mon talent, mais c'est un beau chant par ailleurs. Et c'est quelquefois la phrase c'est une phrase qu'on sort facilement en fait. Parce que c'est vrai qu'on est encore sur cette terre et on est encore pécheurs. D'accord? Et bien évidemment que tous sont péchés, donc on est pécheurs, et si on est sauvé, c'est parce qu'on était pécheurs et on a été sauvés. D'accord? Et on a été sauvés comment? Par la grâce de Dieu. Donc c'est pas faux. Et en même temps, c'est faux. Non, en fait, ce n'est pas faux, et en même temps, ce n'est pas comme ça qu'on doit parler. Ce n'est pas comme ça qu'on doit se parler, ce n'est pas comme ça qu'on doit se voir. Parce que maintenant, je suis un enfant de Dieu. Et oui, je tombe encore. Et oui, j'échoue des fois lamentablement. Peut-être un peu trop souvent. Mais je suis d'abord un enfant de Dieu. Et du moment que je tourne mes regards vers la croix, je suis sauvé. Du moment que je tourne mon cœur et que je reconnais mon péché, 1 Jean 9, je suis pardonné et purifié. Du moment que je regarde au trône de grâce, je suis secouru. Et c'est comme ça qu'on doit se voir. Parce que sinon, c'est comme, ça donne une excuse, continuer à vivre dans le péché. Non. Pourquoi pas vivre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que prince et princesse de Dieu? Parce que si tu arrives avec les provisions d'un prince, avec la pensée d'un prince, tu pourras faire la différence dans chaque situation dans laquelle Dieu permettra que tu aies ta place, une lumière, un témoin. Si je me vois comme un nul, comme un raté, comme un incapable, comme un pécheur, de toute façon tout ce que je sais faire c'est pécher. Ça oui, ça on sait faire. Mais maintenant, avec ce nouveau cœur, on peut répondre par la foi. Et on peut œuvrer et entrer dans les œuvres préparées d'avance, éternelles, qui seront récompensées, en plus, et qui vont bénir les autres. Parce que quelle est la mission de Gédéon? C'est de délivrer le peuple. Quelle est notre mission? C'est d'apporter la lumière, d'apporter la délivrance, d'apporter l'espérance. Et je peux vous dire, les gens sont en désespérance aujourd'hui. Ce monde n'offre pas d'espérance. Il propose de la consommation à tout ce que vous voulez, pour tous les désirs de la chair, on peut tout trouver. Mais il n'apporte pas de réponse, il n'apporte pas d'espérance, il n'apporte pas d'avenir, il n'apporte pas la paix, il n'apporte pas le contentement, il n'apporte pas la joie. D'accord? C'est du plaisir, c'est tout ce que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est Jésus-Christ qui l'offre. Et nous l'avons. En tout cas, j'espère. Est-ce que nous l'avons toujours? Non. On échoue, on tombe, il y a le péché, il y a la faiblesse. Mais on sait où est la réponse. Elle est en Jésus-Christ. Elle est dans le corps de Christ. Elle est dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on continue. Et que Dieu nous aide, que Dieu nous permette d'être ces vaillants héros qui, par leur vie, par leur foi, par leur courage, par leur obéissance, par leur humilité, auront simplement obéi à Dieu
et fait la différence dans ce monde. Que Dieu vous bénisse.